Chers amis, vous connaissez sans doute cette expression à ne pas réutiliser ou alors vous pouvez l'utiliser mais à vos risques et périls. Il faut faire vraiment attention aux circonstances. Shut up qui signifie littéralement ferme ta bouche. Voilà, mais en version plus vulgaire, ok? Donc shut up, pourquoi? Parce que, et avec le up en fait, c'est la particule qui va renforcer le sens initial du verbe de base, to shut. Shut qui signifie fermer, ok? So, c'est un verbe irrégulier. Et oui, chers amis, puisque nous sommes déjà à la part 19, vous savez que 19, on fait bien l'accentuation sur la seconde syllabe, ok? On ne dit pas 19, mais on dit 19. Parce que si vous dites 19, qu'est-ce qu'entend un anglophone? Je peux vous le certifier, il va entendre ça. Il va entendre 90. Et pas 19. So, part 19. Vous avez les 18, parce que bientôt il va falloir faire des maths, comme la série commence à s'allonger. Donc 18, oui chers amis, 18 parties juste en dessous. Alors évidemment, il ne faut pas faire les 18 parties. Vous pouvez voir, moi ce que je ferais si je voulais réviser mes verbes irréguliers, au long cours, si je puis dire, j'en ferais 2 par semaine par exemple. Si vous avez un besoin pressant de verbes irréguliers, c'est des choses qui arrivent, hein, rassurez-vous, rien de mal à ça. Vous pouvez bien évidemment en faire une par jour, mais surtout pas par exemple 3 vidéos par jour parce qu'honnêtement, entre les exemples, retenir et surtout retenir pour savoir appliquer, donc il faut bien travailler les phrases, ça ferait trop, ok? So, shut, 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 fermer et se fermer aussi. Donc il est facile. Pourquoi? Parce que la forme est invariable à la fois au prétérit et à la fois pour le participe passé, et ça vous le savez, c'est la base verbale du verbe. Okay? So, they shut the door when they left. Ils ont fermé la porte quand ils sont partis. Facile, ok? Alors, deuxième verbe, il est un peu, bon, il n'est pas très utilisé, mais ça fait partie, je dirais, du vocabulaire. Peut-être B2, allez, C1, avancé, mais je voulais vous le mettre quand même. Parce que vous allez le retrouver assez souvent. C'est une forme classique aussi. Mais regardez là, ce qui est intéressant, c'est que les verbes irréguliers, parfois ils sont irréguliers eux-mêmes par rapport aux autres. À savoir qu'ici, vous avez 2 formes possibles. D'accord? Il est fort à parier qu'en anglais britannique, on va utiliser un knelt. Ok? To kneel, knelt, knelt. Donc s'agenouiller. Ok? Comme ceci, chers amis, they kneeled in front of the king. Et vous avez aussi, en fait, ça peut être un verbe régulier aussi, kneeled, kneeled, et pas kneeled or whatever, ok? C'est kneeled, kneeled. Kneeled, de, on entend un de à la fin. Kneeled, et pas kneeled, ok? Kneeled. So, they kneeled in front of the king. Ils se sont agenouillés devant le roi. Et là, observez l'utilisation du prétérit. Donc, c'est-à-dire dans le passé, par exemple, ça peut être hier, il y a 2 ans, lorsque cette scène s'est déroulée sans, chers amis, sans conséquences dans le présent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont agenouillés devant le roi. Ensuite, là aussi, méfiez-vous. To lean, qui signifie s'incliner, se pencher, d'accord? Voire même appuyer, d'accord? Est-ce que je vous l'ai mis appuyer? Non. Donc, à ne pas oublier. Vous avez une forme bien spécifique qu'on emploie en anglais britannique. Donc, c'est lent, qui s'orthographie de cette façon. Et vous avez la forme américaine, en fait, typiquement, qui en fait un verbe régulier, leaned, leaned, ok? So, the employee leaned the device against the wall. Alors, faites bien attention, ok? C'est leaned. Et on a exactement, et c'est ça qui est traître, et c'est ça qui est complexe en prononciation en anglais, c'est qu'on a exactement la même combinaison de voyelles et selon le temps, la prononciation, elle change. Et alors là, il faut vraiment se méfier et c'est des automatismes à prendre. Ou plutôt, ce que vous pouvez faire je ne connais pas la prononciation et je la maîtrise super bien, c'est l'étape intermédiaire,
Verbe irrégulier, là, il faut que je me méfie. Vous voyez? Déjà, si on a réussi à planter cette graine ici au niveau des verbes irréguliers, vous allez vous méfier la prochaine fois et vous allez vous poser les bonnes questions. Et en vous posant les bonnes questions, vous allez créer des automatismes parce que vous allez activer de manière profonde votre mémoire. Ah oui, là, il y a un truc bizarre, il faut que je fasse attention. Et c'est avec cette répétition, puisque vous faites de l'anglais régulièrement, que petit à petit, vous arrivez à construire un vrai anglais. Pas un français, pas du français en anglais, mais de l'anglais anglais, si je puis dire, authentique. So, the employee leant the device against the wall. The device, c'est le dispositif, ça peut être l'appareil, ça peut être l'équipement, c'est un mot fourre-tout, mais je ne dis pas ça de manière péjorative, extrêmement utile. Ok? D'ailleurs, en parlant de extrêmement utile, chers amis, je vous invite à récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Il arrive directement dans votre boîte email, il est parfaitement gratuit et il fait 37 pages illustrées et concrètes. Profitez-en! Ensuite, nous avons un verbe, dirais-je, de registre soutenu. Ok? Donc celui-ci, vous le verrez typiquement dans un article du New York Times. Vous le verrez typiquement dans un récit un petit peu littéraire, un discours politique, d'accord? Dwelt. Et alors, je vous dis des bêtises. To dwell, demeurer, en fait c'est demeurer, ok? Demeurer, rester, au sens de séjourner, ok? To dwell, dwelt. Donc ça, c'est la forme classique irrégulière. Mais parfois, pour le participe passé, alors vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais vous le savez, vous l'avez ici, ça donne dwelt, ok? Il devient tout simplement régulier. To dwell, dwelt, ok? To dwell. He dwelt in this country for many years. Il a demeuré dans ce pays pendant de nombreuses années. Littéralement pendant beaucoup d'années. Mais pendant beaucoup d'années, c'est un peu bancal en français, vous en conviendrez. Donc pendant de nombreuses années. He dwelt in this country for many years. Ok? On fait bien nos accents toniques. He dwelt in this country for many years. Il faut bien détacher les mots lorsque vous prononcez une phrase en anglais, quitte à paraître entre guillemets un petit peu artificiel. Pourquoi? Parce que nous, Français, on a tendance, et d'ailleurs les Latins font ça de manière générale, les hispanophones, etc., à mélanger, à manger les mots. Du coup, en fait, on laisse tomber la fin des mots ou on met les accents toniques au mauvais endroit, ce qui fait que la phrase n'est plus intelligible pour un anglophone dont l'anglais est la langue maternelle. Vous allez me dire, mais quand j'entends de l'anglais, j'ai l'impression qu'il mange les mots. Oui, mais pas pour la même raison. Vous avez l'impression qu'il mange les mots parce que vous entendez seulement la syllabe qui est porteuse de l'accent tonique puisque c'est elle qui ressort le plus. Pourquoi? Parce que votre oreille, elle n'est pas habituée à toute cette amplitude, donc vous entendez ça. Ok? Et vous n'entendez plus ça, ou pas encore ça. Mais ce n'est pas la même raison qui explique pourquoi vous entendez la moitié des mots en français ou en anglais, pourquoi vous avez cette impression parfois, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est parfois l'impression que certains d'entre vous ont. Et ce pourquoi un anglophone, quand il va vous entendre si vous mangez à la française, en tant que francophone la moitié des mots, ce pourquoi il ne va pas comprendre toute la phrase parce que vous allez laisser, par exemple, vous allez typiquement, nous ce qu'on fait c'est qu'on laisse tomber la fin des mots. He dwelt in this country for many years. Tout plat. Et là, du coup, ce n'est pas détaché et ça n'est plus intelligible pour un anglophone. Je trouve que c'est très intéressant de se mettre à la place, en fait, à leur place. Alors, vous allez me dire, vous ne pouvez pas le savoir, mais c'est pour ça que je suis là, chers amis. Du coup, pour contrecarrer cette mauvaise prononciation, vous embêtez pas, vous détachez. He dwelt in this country for many years. Et là, votre prononciation, elle va monter d'un cran, c'est garanti. Ce qui est garanti, chers amis, c'est que vous allez pouvoir améliorer votre anglais si, ou en tout cas, alors moi je vous donne le contenu, après c'est à vous d'appliquer bien évidemment, mais si vous vous abonnez à cette Fabulous YouTube channel, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez bien sûr aussi récupérer votre kit complet. Vous le savez, il arrive directement dans votre boîte mail. 37 pages illustrées concrètes,
vous cliquez ici en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys!